Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre leçon sur le cercle. Nous allons voir l'application dans un exercice contraire. Ok, on commence donc directement par l'exercice. Une roue de bicyclette a un rayon de 325 mm. Quelle distance en kilomètres la bicyclette parcourt-elle si la roue effectue 10 000 tours? Donc voici donc on peut donc voir ici en image la roue de notre bicyclette ici. On voudrait donc savoir si la roue effectue donc 10 000 tours. Donc un tour, deux tours, jusqu'à 10 000 tours. Quelle sera donc la distance parcourue en kilomètres? On va donc savoir déjà que si nous prenons donc un point A ici, sur notre roue, un tour du cercle ici, c'est-à-dire si je parcours dans cette distance, si je reviens au point de départ, au point A, j'aurai effectué un tour qui correspond à la circonférence ou bien au périmètre du cercle. On va donc chercher donc la circonférence, d'accord, pour un tour du cercle. Donc ici, on va donc dire tout simplement que la circonférence, donc comment dans la résolution, on va donc dire que la circonférence est égale à 2. Donc la circonférence est égale à 2 multiplié donc par pi multiplié donc par le rayon. Ou bien encore égale à pi multiplié par le diamètre. Sachant que voici donc le rayon ici. Qu'on nous a donné, on nous a donné le rayon qui correspond donc à 325 millimètres. 325 millimètres. Ça nous permet donc de calculer tout simplement la circonférence. Donc on peut dire C sera donc égal à 2 pi multiplié donc par le rayon qu'on a donné tout simplement donc qui est 325 millimètres. Ceci nous amène à dire que la circonférence sera donc égale à 2 multiplié par 325, ça nous donne 650, d'accord? Donc on aura 650 pi. Ça c'est la distance donc en millimètres. Donc ça c'est la circonférence en millimètres. Donc ça c'est la distance donc parcourue pour un tour. On voudrait savoir si, donc on va donc poser tout simplement une règle de 3 ici. Donc si pour un tour, nous avons parcouru une distance donc de 650 pi en millimètres qui est dans notre circonférence de tout à l'heure. On voudrait savoir, après 10 000 tours, quelle sera donc la distance parcourue x? Donc, quelle sera donc la distance parcourue x? D'accord? Ok. Une fois qu'on a donc compris ceci, on voudrait donc savoir la distance donc parcourue après 10 000 tours. Donc x sera donc égal à quoi? On va donc faire tout simplement dans le produit croisé ici. X, donc le x qu'on cherchait ici, c'est-à-dire la distance parcourue après 10 000 tours, x sera tout simplement donc égal à 10 000 multiplié donc par 650 pi en millimètres. Ça nous permet de dire que x sera donc égal, on prend donc tout simplement 650. Nombre de zéros, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Donc, on fait donc tout simplement, donc on a 65 et 5 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pi en millimètres. Donc voici la distance parcourue en millimètres, mais la question posée, on voudrait savoir la distance tout simplement donc parcourue en kilomètres. D'accord? Ok. Maintenant, le problème ici revient donc à convertir en kilomètres. Nous avons les millimètres, nous voulons convertir tout simplement donc en kilomètres. On comprend qu'on doit diviser tout ceci par 1 million. Parce que si on voulait convertir en mètres, on devait supprimer 3 zéros divisé par 1000, qui était de 1000 encore pour convertir tout simplement en kilomètres. On devait encore diviser par 1000, on devait avoir 6,5. Donc on va diviser tout simplement donc par 1 million. Et en divisant donc par 1 million, on aura donc x sera donc égal à 6,5 pi en kilomètres. Donc voici donc la distance x que nous venons comme ça de trouver. Donc voici la distance parcourue en kilomètres. Donc ça c'est la distance exacte parcourue en kilomètres. Cependant, on peut aussi chercher
On peut aussi chercher donc la valeur approchée de la distance en remplaçant donc pi ici par 3,14. Ceci nous permet donc de dire que x, c'est-à-dire la valeur approchée, sera donc égale à 6,5 multiplié donc par la valeur de pi qui est 3,14. Ça nous permet de dire que x qu'on cherche ici sera donc égal à 22,1 km. Donc voici la valeur approchée. Dans la distance donc parcourue, tout simplement la valeur approchée de cette distance-là. Voici donc la valeur approchée de cette distance que nous avons donc trouvée. Donc voici donc la valeur exacte, 6,5 pi km. Et voici la valeur approchée qui est 22,1. Donc on a remplacé tout simplement pi par 3,14. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.